Salut, moi c'est Karen et dans la vidéo suivante, je suis très heureuse de vous présenter les deux nouvelles estampes de fleurs que j'ai personnellement dessinées. La première des deux fleurs, c'est une jolie anémone, donc une fleur avec du feuillage. Et la deuxième, c'est une magnifique pivoine, encore une fois une fleur avec du feuillage. Ces estampes sont vraiment géniales à colorier, mais ce qui est encore plus génial, c'est de les utiliser les deux ensemble pour créer de magnifiques motifs. Et avant de vous présenter les motifs dans mon grand planificateur, voici ce que donnent les deux estampes dans la petite version du planificateur créatif libre. Alors, peu importe la version de planificateur que vous avez, vous pouvez utiliser ces magnifiques estampes de fleurs. Et pour pouvoir bien les utiliser, je vous conseille d'avoir en main le bloc d'acrylique carré de 3 pouces. Sans plus attendre, je me lance dans la création d'un motif avec mes deux fleurs sur la page principale de mon mois de septembre. Pour ce faire, j'utilise mon encreur Dewdrop noir pour avoir un plus gros impact sur cette page. J'arrive à avoir un beau motif en variant non seulement l'endroit où j'étampe, bien évidemment, mais aussi le sens dans lequel les fleurs se trouvent. Et pour pouvoir étamper sur le bord où il y a le boudin, je prends un paquet de feuilles que je pousse vers les anneaux pour ainsi être capable d'étamper sans avoir le boudin dans les jambes. Cette technique est vraiment révolutionnaire, quoique très simple, pour avoir un bel effet de motif sur la page entière et qu'il n'y ait pas de manque. Par contre, ce n'est pas parfait, étant donné que la surface en dessous d'où on étampe n'est pas complètement plate, ça se peut qu'il y ait des manques dans votre étampe. Eh bien, pour corriger la situation, je vous conseille simplement de prendre un crayon noir à pointe fine et de repasser aux endroits où il manque de l'encre. Aussi, petit conseil, n'oubliez pas d'essuyer avec votre main ou avec un petit chiffon le boudin qui a probablement reçu de l'encre dessus. Puisque cette surface n'absorbe pas l'encre, ça va prendre plus de temps à sécher et donc si vous l'accrochez, vous pouvez tacher votre papier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, variez les endroits où vous étampez, variez aussi le sens de l'étampe, mais variez aussi l'étampe en tant que telle. Donc ici, j'ai deux sortes de fleurs. J'aime bien commencer par étamper plusieurs fois la première sorte et ensuite, je prends la deuxième étampe et je l'étampe plusieurs fois pour combler les trous. Ne soyez pas gêné de tamper vraiment sur le bord de votre papier que quelques petits bouts de l'étampe pour avoir un effet de motif qui sort à l'extérieur du papier. Le résultat va être encore plus beau. J'aime vraiment le résultat, mais j'avais l'impression qu'il manquait un petit quelque chose. Et j'ai tellement aimé les étampes fioritures de la nouvelle collection du cahier de recettes que j'ai décidé d'utiliser une de ces étampes pour agrémenter mon motif. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire que wow! Je me suis surprise moi-même par le résultat que ça a donné le mélange des étampes de fleurs avec les étampes fioritures. Ça l'a vraiment apporté la petite touche qui manquait à mon avis. Quand vous faites une création comme ça, n'ayez pas peur de mélanger les différents kits d'étampes, même si à la base, ils ne sont pas faits pour ce que vous allez en faire. Vous pourriez être très surprise du résultat final.
Au début, j'avais sincèrement l'intention d'ajouter de la couleur dans cette création. Par contre, j'ai trouvé tellement joli l'effet noir et blanc de ce motif que j'ai décidé de la laisser telle qu'elle. C'est correct parce qu'on a tellement de belles pages libres dans notre planificateur créatif où il est possible de faire un tel motif que je me suis dit que j'allais reprendre mon idée ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait et que je vous présente à l'instant. Donc j'ai refait un motif un peu plus simple que j'ai cette fois-ci colorié avec de magnifiques couleurs. Le résultat est vraiment superbe aussi. Maintenant, je vous montre quelque chose d'un peu plus simple qu'il est possible de faire avec les magnifiques étampes de fleurs parce que oui, on n'est pas obligé de se lancer toujours dans des créations super complexes. Il s'agit de faire un étampe, mais à 3 couleurs. Pour bien réussir son dégradé 3 couleurs, il faut penser à la pression qu'on applique sur l'encreur. On va appliquer l'encre d'un côté en appuyant plus sur le rebord pour que la couleur soit plus intense et un peu moins de pression en s'en allant vers le centre. Comme ça, quand on ajoute nos autres couleurs, où les 2 couleurs se touchent, ça va se mélanger et ça va créer un beau dégradé. Tadam! Ça a littéralement pris 30 secondes à faire, puis c'est vraiment joli. Maintenant, je vous montre un autre principe pour appliquer l'encre sur notre étampe. Il s'agit de faire des taches. Donc, encore une fois, on va utiliser 3 couleurs. La première couleur, c'est la plus pâle. Celle-ci, on va l'appliquer sur l'étampe en entier pour être sûr qu'il n'y ait pas de manque. Ensuite, on utilise la deuxième couleur plus pâle et on fait seulement des taches. Et pour finir, on y va avec la couleur plus foncée. Cette fois-ci, on y va avec parcimonie. Tadam! Un autre résultat magnifique en moins de 30 secondes. Maintenant, je vous montre comment utiliser les étampes de fleurs dans vos semaines. Et là, je vais utiliser la technique de masque, mais attention, avec des post-it. Je tiens à dire que je n'ai pas trouvé ni inventé cette technique. Je l'ai vue plusieurs fois dans le groupe Facebook de Chaque jour compte et j'ai décidé une fois pour toutes de l'essayer. Waouh, c'est merveilleux! Plus jamais vous n'aurez besoin de papier brouillon qui vont bouger lorsque vous allez étamper. Les post-it vont rester en place et comme la colle qui est sur les post-it n'est pas très forte, vos pages ne seront pas brisées lorsque vous les décollerez. Faire des masques comme ça va vous permettre d'étamper les fleurs dans les rectangles de semaine sans que ceux-ci dépassent de ces rectangles. Donc, votre étampe va vraiment être concentrée dans le rectangle. Dans la grande version du planificateur créatif libre, vous pouvez étamper les fleurs entièrement dans les rectangles. Par contre, je trouve personnellement que c'est plus dynamique de les étamper avec des masques afin de donner l'impression qu'ils sont à l'intérieur du rectangle et procéder de cette façon-là vous permet d'avoir plus d'espace pour écrire. Et voici maintenant le résultat des fleurs positionnées dans une semaine. Le résultat est vraiment magnifique. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui ai dessiné les fleurs. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur. Ça va être difficile pour moi de ne pas les utiliser à chaque semaine. Avant de terminer, j'avais envie de mixer le nouveau produit Chaque jour compte, donc les fiches recettes, avec les nouvelles étampes de fleurs. Je vais donc faire une décoration de fiches recettes en utilisant l'encre Stazone et des crayons feutres pour colorier les étampes. Pourquoi? Parce que l'encre Stazone est une encre permanente et les crayons feutres, c'est un médium humide. Alors, lorsque je vais colorier avec les crayons feutres sur l'encre Stazone, je n'aurai pas de décoloration de cette encre noire. Donc, mes couleurs vont rester belles. Oui, étant donné que l'encre Stazone est une encre permanente, si vous n'avez pas un produit spécialisé pour la nettoyer, vos encres vont peut-être rester un peu tachées. Par contre, je vous assure qu'elles vont étamper aussi bien que comme quand elles étaient neuves. Pour ajouter de la couleur à tout ça, j'utilise les crayons feutres de Stabilo
Pen 68 parce qu'à mon avis, la pointe de ces crayons est parfaite pour faire des petits coloriages. Et oui, c'est impossible pour moi de faire une vidéo sans vous parler de mon merveilleux crayon gel blanc Uniball. J'ai ajouté une petite touche de celui-ci dans mes fleurs pour avoir un petit détail de lumière. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, mais ce que j'espère encore plus, c'est que vous aimez les nouvelles étampes de fleurs. J'ai hâte de voir vos créations avec celle-ci dans le groupe Facebook de Chaque jour compte. Merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine!